Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 29 juin 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo-là, on va regarder ce qui se passe un petit peu à l'international. Bon, juste avant de rentrer dans ces sujets-là, je voulais, comme d'habitude, vous parler de deux, trois petites choses avant de commencer ma vidéo. Déjà, la première petite chose, c'est par rapport à ce que j'ai mis en place au niveau des souscriptions, au niveau des abonnements. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour remplacer mes vidéos que je fais, ce n'est pas pour enlever des choses que j'ai déjà fait et mettre des choses payantes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je propose, c'est vraiment une option en plus, hein. C'est comme en fait une entreprise qui, voilà, parmi tout ce qu'ils mettaient en place, bah là, ils proposent un service en plus. Bah, moi, il faut le voir ça de cette manière-là. Et donc, en fait, pour vous expliquer, vous pouvez vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. En dessous de cette vidéo, vous avez la barre de description, et puis vous regardez tout en bas de tout ce qui est écrit, et c'est marqué devenir membre. Vous avez juste à cliquer dessus, puis ensuite, après, il y a toutes les étapes qui sont expliquées. Ou alors, vous allez sur ma page principale de ma chaîne YouTube, puis je crois que c'est marqué Cyril P, voyant médium, et puis en dessous, il y a liste des vidéos et puis souscription, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment une option en plus que je propose. Hein, ça ne remplace rien de ce que j'ai déjà créé. Et puis, pour les personnes qui vont pouvoir s'inscrire, eh ben, en fait, vous aurez, comment dire, dans les vidéos que je vais faire, donc ça sera pour les membres privés, et puis vous aurez les commentaires qui seront aussi privés, donc vous resterez entre vous. En fait, c'est comme une consultation que je fais, c'est comme une vidéo que je fais, mais voilà, pour les membres privés. Alors après, faut, comment dire, dans ce que je mets en place, si vous avez des questions sur vos vies personnelles, ça c'est plus intéressant de prendre une consultation. Hein, vous vous doutez bien que Pierre-Paul Jacques n'a pas forcément besoin d'entendre des sujets qui peuvent être de votre vie personnelle, des sujets sensibles, etc. Par contre, des sujets du passé, du futur, que ce soit sur le monde professionnel ou sur la Terre, ou je sais pas, je vous dis une bêtise, mais même ailleurs, bon bah voilà, ça, vous pourrez les poser poser vos questions dans ces vidéos-là, hein, de toute façon. Alors après, je sais pas encore combien je vais en faire par mois. C'est possible que ça soit une ou deux fois dans le mois, mais voilà, ça peut valoir le coup, et puis bah, ça reste un petit nombre restreint, donc en fonction des questions, je vais pouvoir y répondre, hein. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, aussi par rapport aux consultations, pas d'inquiétude, je vois tous vos messages qui passent sur WhatsApp, Messenger, Outlook, hein, pour les consultations, mais voilà, hein, je prends les messages dans l'ordre, mais je vois toutes vos notifications, donc pas d'inquiétude avec ça, hein. Et il y a d'autres choses que je suis en train de mettre en place prochainement. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet concernant un sujet pour l'Europe et un sujet pour le côté francophone qui est au Québec, Canada. Alors, j'ai vu passer que l'Europe, éventuellement, ça leur pose problème concernant les élections qu'il y a eu en Pologne. Bon, on va faire une petite canalisation là-dessus. De toute façon, moi je vous avais dit, hein, concernant le nouveau président qui a été élu, que dans les premiers temps, ça allait être compliqué, mais que par la suite, ça allait être positif le concernant. Donc là, on va faire un petit topo parce que ce que j'ai vu sur Twitter, c'est que l'Union européenne voudrait éventuellement faire un coup un peu comme avec la Roumanie. Ça veut dire faire sauter les élections, et puis pour essayer de placer leurs candidats pro-européens. Bon, on va faire un petit topo, on va regarder vraiment vite fait ce que ça va donner. Et puis ensuite, on va faire un sujet au Québec qui fait beaucoup parler, c'est sur la déforestation avec la loi 97. Alors, par rapport à ce sujet-là, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'entreprise, qui vivent de cette industrie qui est justement le bûcheronnage, si on peut appeler ça comme ça, hein. Et donc, on n'est pas là pour juger, euh, pour poser problème, hein, parce que je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure de la vidéo, parce que c'est un sujet qui est très délicat et qui est pas évident pour les Premières Nations, et puis pour cette industrie qui, avec certaines autorisations, comme cette loi 97, par le provincial.
hein, mais ça, je vous en expliquerai un petit peu plus tard. Bon, on va commencer concernant l'Europe, avec cette Pologne qui est le vilain petit canard de l'Union européenne, ainsi que la Hongrie. On va regarder ça. Allez, en canalisation. Bon, alors, l'Europe vis-à-vis de la Pologne, est-ce que l'Europe va essayer... Ouah, c'est minime, c'est minime. Oui, ils vont essayer d'entreprendre certaines petites choses concernant les élections. Est-ce que l'Europe va avoir les capacités de faire sauter les élections? J'ai pas cette sensation. Est-ce que le nouveau président polonais va rester en place? Pour moi, ça c'est un grand oui. Hein, donc je n'ai pas cette sensation d'une Union européenne capable de faire sauter les élections en Pologne. Hein. Bon, est-ce que l'Union européenne, mais ça vibre tout petit peu, c'est très compliqué pour l'Union européenne. Ouais, vous savez quoi, on va faire un petit tirage. De toute façon, il n'y a pas grand-chose honnêtement à vous dire, donc je ne vais pas commencer à vous raconter la pluie et le beau temps, hein, pour vous garder sur ma chaîne YouTube. Je vais direct faire un petit tirage, et puis on va regarder pour confirmer ça. Hein. Alors, l'Union européenne vis-à-vis de la Pologne avec les élections qui a eu lieu présidentielles. Hein. Est-ce que l'Union européenne va pouvoir faire sauter les élections polonaises qui a eu les présidentielles? Alors, est-ce que l'Europe va avoir la capacité de faire sauter les élections présidentielles qu'il y a eu en Pologne? Bon, là, nous avons le renard, nous avons le bouquet, nous avons la cigogne, nous avons l'homme, nous avons l'ours. Est-ce que la Pologne va avoir la capacité de faire sauter le nouveau président qui a été élu? Alors, nous avons les nuages. Là, nous avons l'anneau, nous avons la découverte, nous avons les tensions. Est-ce que l'Europe va avoir la capacité de faire virer le nouveau président qui a été élu? Bon, là, nous avons la tour, là, nous avons le cavalier, nous avons le livre, et là, nous avons, comment dire, les décisions. Bon, concernant l'Union européenne, alors effectivement, ils vont quand même essayer. Hein, comme je vous ai dit en canalisation, pour moi, il y a un petit quelque chose qu'ils vont mettre en place. Je regarde encore en canalisation, est-ce que l'Union européenne va avoir la capacité? Est-ce qu'ils vont essayer quelque chose? Oui, ils vont essayer. Est-ce que l'Union européenne va réussir? Pour moi, non. Est-ce que le nouveau président qui a été élu va rester au pouvoir? Pour moi, c'est un oui. Bon, ils vont essayer quand même avec le renard. Ensuite, bon, c'est la ruse, hein, c'est la manigance, et on essaye de mettre des choses en place. Maintenant, il y a la croix. Donc, dans cette manigance-là, elle ne pourra pas aller, pour moi, très très loin. Ils vont essayer un petit peu de faire appel comment dire, à un système juridique pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Ce système juridique se retrouve dans la difficulté. Bon, sachant qu'en plus, ils sont accompagnés des nuages, parce que la question est orientée vis-à-vis de l'Union européenne, pas vis-à-vis du président. Ça semble compliqué. Hein. Il y a bien cette volonté, hein, de vouloir faire partir, justement, malgré tout le vote, parce que ce sont des accords, hein, qui ont permis à ce président de rentrer au pouvoir. Ils vont essayer certaines choses. Bon, ça va être très compliqué, il y a quand même beaucoup de frustration, beaucoup de tension. Ils vont peut-être essayer, aujourd'hui, ils essayent une tactique, demain, ils vont essayer une autre tactique. Bon, de là à y arriver, c'est encore une autre affaire, hein, par contre. Et puis, effectivement, ce président va peut-être mettre en lumière, ou va peut-être être amené à dévoiler aussi certaines choses concernant certains textes, certains projets de loi, certaines choses qui étaient peut-être cachées vis-à-vis de l'Union européenne, comment elle a été vendue pour le peuple polonais, ou peut-être dans son système. On va utiliser le Bénin, parce que finalement, je pensais euh, que ça allait être très bref, mais il y aurait sûrement plus de contenu qui pourrait être, qui pourrait être un petit peu plus caché par rapport justement à ces élections-là, mais aussi avec cette Union européenne euh, qui est en place. Alors, on va regarder. Mais là, on va regarder ça dans un autre sens, concernant le nouveau président polonais vis-à-vis de l'Union européenne. Ça va être intéressant de voir les deux contrastes. Allez, concernant le nouveau président polonais vis-à-vis de l'Union européenne.
Allez, concernant le nouveau président polonais qui a été élu vis-à-vis de l'Union européenne. Nous avons le hasard imprévu, on a la sagesse, bon, moi j'utilise les cartes dans le même sens, hein. Je m'enquiquine pas avec ça. Nous avons la destinée, nous avons la fatalité. Alors, vis-à-vis du nouveau président polonais par rapport à l'Union européenne. Nous avons la santé, nous avons les présents, hein, nous avons le départ, la nouvelle, l'étoile de l'homme. Alors, le nouveau président polonais vis-à-vis de cette Union européenne. Nous avons la femme, nous avons la nativité, la ruine, la grâce. Bon, ça va pas être évident, hein, comme j'avais pu dire il y a quelque temps, hein, sur cette prise de possession de pouvoir. Donc, bon, on a le sujet de la santé, je ne sais pas pourquoi il revient, il y a quelque chose sur le plan de la santé qui va arriver le concernant. Bon, pour l'instant, je n'ai rien de négatif, je n'ai rien de positif, à vrai dire, il y a un événement qui va arriver. Bon, ceci dit, dans la sagesse, alors effectivement, ce président-là, sûrement pour mettre des choses en place, il va être un petit peu coupé sur le plan financier par rapport à l'Union européenne. On le sait, c'est une stratégie que fait souvent l'Europe vis-à-vis de certains pays, vis-à-vis de certaines politiques, il coupe au niveau budgétaire, hein. Donc, il va y avoir des difficultés de ce côté-là. Le fait qu'il arrive au pouvoir va aussi créer un désamour, hein, par rapport peut-être au début, concernant le peuple, concernant peut-être des alliances. Ça va pas être évident, hein. On a justement le départ qui va être amené avec l'ennemi, mais ça peut être aussi par rapport à cette union qui est avec l'Europe, hein. On est sur une énergie où il n'y a pas de la compatibilité, clairement, hein. On n'ira pas faire un week-end sûrement avec la von der Leyen. Bon, nous avons la destinée, nous avons l'étoile de l'homme et nous avons l'étoile de la femme. Donc, sûrement, justement, on parlait de von der Leyen, c'est une possibilité, mais à prendre ça vraiment aussi avec du recul. Nous avons l'entité homme, l'entité féminine, qui se joue énormément avec l'Union européenne. Bon. On a une nouvelle étape, la fatalité, hein, qui pourrait être justement une nouvelle, la fin de quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau va quand même malgré tout apporter de la positivité pour la Pologne, contrairement à cette Union européenne. Donc c'est vrai que ça ne va pas être un parcours simple, ça va être sûrement un parcours quand même semé d'embûches, mais qui pourrait être intéressant pour la suite pour la Pologne. En tout cas, dans la finalité, ça semble quand même positif. Mais c'est vrai qu'il y a une sacrée période, sûrement au début, qui va être assez laborieuse. Mais bon, ça, je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, où je voyais qu'au début, va falloir sortir les rames, hein. Et effectivement, il y a quand même quelque chose. Bon, après, en tout cas, on va sur quelque chose de plus positif. Je vais regarder vite fait en canalisation si j'ai d'autres détails concernant... Est-ce que le nouveau président va être emmerdé? Oui, est-ce que l'Union européenne va lui mettre des bâtons? Ouais, il y a quelque chose. Est-ce qu'il va mieux s'en sortir par la suite? Oui. Pour l'instant, il est surtout les mains liées, hein, dans ce que je ressens. Dans sa prise de position, est-ce qu'il va réussir? Oui, ouais, il va être quand même, il va quand même s'en sortir, hein, malgré voilà, toute la difficulté qui va se présenter à lui, hein. Mais c'est vrai que pour les débuts, ça va être très laborieux. Maintenant, de là que l'Union européenne puisse faire quelque chose, un petit peu compliqué, hein. Est-ce que l'Union européenne va essayer certaines choses? Oui, encore une fois. Est-ce qu'ils vont mettre des choses... Oh, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils ont la capacité? Non, et puis de toute façon, moi, alors, j'ai quelque chose concernant l'Union européenne, mais ça, je vous en avais déjà parlé, hein. Moi, il va y avoir des difficultés qui s'en viennent. Et ces difficultés-là, c'est comme si, bon, les priorités vont aussi un petit peu changer au fur et à mesure, hein. Les batailles vont être de plus en plus nombreuses, certains conflits vont être plus importants que d'autres. Donc, bon, l'histoire de la Pologne, c'est peut-être pas sûr que ça reste une priorité, hein, pour la suite. Allez, maintenant on va du côté du Québec, donc on va voyager outre-Atlantique, et puis on va regarder cette fameuse loi qui est la loi 97. Alors, je vais parler du provincial, je ne vais pas aller sur le fédéral avec la loi C5, si je ne me trompe pas, qui a été votée vendredi.
On va d'abord rester sur ça, et puis on reviendra peut-être au fur et à mesure pour le Québec, parce qu'il y a beaucoup de sujets aussi d'actualité pour le Québec. Alors, on va regarder. Bon, concernant la loi 97, est-ce que la loi 97 va être supprimée? Pas encore pour tout de suite. Est-ce qu'elle va être tenue? Ouais, c'est pas encore pour tout de suite que la loi 97, par exemple, peut être supprimée. Alors, encore une fois, il faut savoir que cette loi 97 pose beaucoup de problèmes, parce qu'effectivement, elle donne beaucoup plus d'accès pour le domaine forestier, hein, pour pouvoir faire de l'abattage au niveau de l'environnement. Et ici, au Québec, il y a les peuples de Premières Nations pour qui le relationnel avec la nature est quand même très très important. Et, euh, et eux, ça fait partie voilà, de leur culture. Donc, il y a quand même deux écoles, hein. Il y a ceux qui vivent aussi du domaine forestier pour qui en ce moment les temps sont très durs parce que le coût de la vie a aussi énormément augmenté. Et puis, pour les peuples autochtones, c'est aussi leur patrimoine, hein. Donc, et le juste milieu est très compliqué à trouver. Alors, on n'est pas là pour peser le pour et le contre, qui a tort, comment ça va être amené à se dérouler. On va aller regarder l'avenir de cette loi 97. Et puis, moi, c'est sûr que personnellement, la déforestation, personnellement, me pose problème. Mais, encore une fois, le but, c'est vraiment de regarder l'avenir de cette loi 97 en généralité, hein. Parce que c'est pareil, hein, parmi les peuples de Première Nation, il y a aussi des personnes qui vivent du domaine forestier. C'est vraiment une économie qui est extrêmement importante. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un équilibre? On va voir ça, hein. Allez. Concernant la loi 97. Alors, est-ce que la loi 97 va être encore maintenue? Oui. Est-ce que le domaine forestier... Est-ce que... Allez. Des manifestations. Ah, c'est pas fini les manifestations, hein, ça va continuer, hein. Alors... Bon, par contre, ça va être vite amené à changer. Ça va continuer, mais c'est comme si ça restait un petit peu endormi, on n'ose pas trop aller dedans. Concernant le gouvernement vis-à-vis des manifestations, ouais, on fait un peu la sourde oreille. Alors, est-ce que la loi 97 est financée? Ah, ça, par contre, il y a de gros investisseurs derrière ça, hein. C'est pas par hasard qu'ils l'ont mis en place. Bon, est-ce que forestier au Québec va être amené à évoluer? Oui, il y a un gros changement sur l'avenir du domaine forestier, hein. Est-ce que ce domaine forestier va être amené... Ouais, non, ça va pas durer tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein. Le domaine va être amené à changer, ça c'est un oui. Mais par contre, encore une fois, on tombe sur les périodes de temps avec autour de 2027, hein. 2027, 2028, hein, de gros changements. Alors, est-ce que cette loi 97 va être... Bon, pour l'instant, elle va être encore maintenue, hein. Il y a encore du chemin. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations avec ça? C'est un oui. Est-ce que le gouvernement de la province du Québec va être amené à supprimer... Il y a un changement. Il y a quand même un changement qui va avoir lieu, mais c'est pas tout de suite, hein. Il va falloir être encore patient avec ça. Pour l'instant, c'est comme si on fermait un petit peu, on faisait la sourde oreille avec cette fameuse loi. Bon, on va regarder quand même avec les cartes. Alors, l'avenir de la loi 97 au Québec. On voit vraiment en général, hein. Allez, l'avenir de cette loi 97 au Québec. L'avenir de la loi 97 au Québec. Alors, l'avenir de cette loi 97 au Québec. Bon, on a les tensions, hein, de toute façon, il y a beaucoup de manifestations qui ressortent. Là, on a le domaine professionnel et effectivement l'encre qui est mis en place. Maintenant, elle se retrouve du côté de la difficulté. Nous avons l'entité masculine qui ressort, nous avons le chemin avec les décisions, nous avons la destinée. Bon, l'avenir de cette loi 97 pour le Québec. Le lys, nous avons le bateau, nous avons l'ours. Bon, cette loi-là ne sera pas amenée à durer, hein, de toute façon, hein. Bon, après encore, dans les périodes de temps, c'est toujours... Il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont un rôle très important dans cette loi-là, hein. Il n'y a pas sûrement que le domaine politique, il y a aussi le domaine
professionnel. Il y a des choses aussi avec l'international, avec cette loi 97. Hein. Ce n'est pas que pour le Québec, il y a vraiment quelque chose avec une ampleur bien plus importante derrière ça. On a l'entité masculine, alors ça pourrait être le Premier ministre, comme ça pourrait être d'autres personnes sur le plan masculin, qui se retrouvent énormément embêtés vis-à-vis de tout ce qui se passe. Bon, on sait qu'il y a aussi des manifestations, alors du côté autochtone, peuple de Première Nation, avec des blocages, etc. Donc, pour l'instant, cette loi pose problème et il y a des tensions. Effectivement, il y aura des décisions qui seront amenées à arriver. Ces décisions-là vont être positives concernant le domaine aussi du bois, concernant la nature. Donc, on va vers le positif. Maintenant, cette loi-là est amenée à être supprimée, est amenée à être changée de toute façon. Elle ne restera pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Hein. Alors, bah tiens, on va regarder maintenant. Vu qu'on sait que cette loi ne durera pas dans le temps, on va aller regarder l'avenir justement du domaine forestier avec ça. Alors, on va regarder ça en canalisation. Et puis ensuite, petit tirage de cartes. Alors, l'avenir du domaine forestier. Est-ce que l'avenir du domaine forestier, économiquement, le domaine forestier va être compliqué cette année 2025? Bon, pour moi, ça va être amené à changer, ça ne durera pas. Hein. Aujourd'hui, tel qu'on le connaît sur le domaine forestier, est-ce que l'avenir du domaine forestier, ouais, ça vibre compliqué. Est-ce que 2025, 2026, 2027, ça va être très compliqué pour la suite. Est-ce que... ouais, non, ça va être différent. Pour moi, il y a un palier qui va être franchi sûrement 2027-2028, où on n'aura plus du tout la même façon qu'on peut faire aujourd'hui. Pour moi, il y a autre chose qui va être amené à changer. Je ne sais pas avec exactitude, je ne pourrais pas vous le dire, je ne vais pas commencer à vous inventer des choses, mais pour moi, cet univers-là du monde forestier va être amené concrètement à changer. 2027-2028, on ne pourra plus faire comme on fait aujourd'hui. Ah non, puis ça vibre compliqué dans tous les domaines, de toute façon, avec ce milieu-là. Ouais, non, pour moi, il y a quelque chose. 2027, ça vibre très très compliqué pour eux. Hein. On va regarder avec les cartes. Hein. Alors, l'avenir du domaine forestier au Québec. L'avenir du domaine forestier au Québec. L'avenir du domaine forestier au Québec. Mais bon, ça rejoint aussi, encore une fois, nous avons la carte de l'homme. On va la garder là. Allez. L'avenir du domaine forestier au Québec. L'avenir du domaine forestier au Québec. Ça rejoint aussi beaucoup de canalisations que j'ai pu faire justement avec tout ce qui est le domaine de l'industrie. Hein. Alors, nous avons l'anneau, nous avons la destinée, nous avons le cavalier, nous avons les nuages et nous avons le fouet. L'avenir du domaine forestier au Québec. Nous avons, le chemin, nous avons le domaine professionnel qui ressort, nous avons le renard, nous avons la tour, nous avons le soleil, l'avenir du domaine forestier au Québec, l'évolution commence à être amenée à évoluer. Nous avons le cœur, nous avons la femme, nous avons la chance, et là nous avons le serpent. Alors, c'est un domaine qui va être amené à changer. Il ne restera pas comme il est, sûrement aussi au niveau des accords. Alors, les accords aujourd'hui, avec cette loi-là, on sait, ça va être amené à changer, on l'a vu dans les cartes, ça ne durera pas. Cette façon aussi d'industrialiser va être amenée à évoluer. Ça ne restera pas tel qu'on le connaît, justement, avec ces accords-là qui vont être amenés à sauter. Il y aura autre chose. On sort dans le domaine, dans la difficulté, alors, à prendre ça avec des pincettes, mais nous avons l'avenir. L'avenir avec le domaine professionnel, le cœur battant de l'industrie, va être amené à être bouleversé pour moi. Hein. Alors, ça sort pas si négatif, mais ça va être peut-être avec une autre façon de consommer avec cette industrie. Nous avons le cavalier, donc la nouveauté, le renard, il y aura sûrement une femme qui aura un impact aussi avec
c'est cette industrie-là. Je ne sais pas à quel niveau, mais il va y avoir de la nouveauté avec qui, bon, sur le plan féminin, il y aura une importance. Bon, ce domaine-là, justement, avec le fouet, il y a un mal-être qui va mettre en lumière aussi certaines peut-être magouilles, certaines choses où on n'a peut-être pas encore toutes les infos, ou même avec certains mensonges. Bon, là, justement, cette industrie qui va être impactée énormément, même sur le plan des lois, sur le plan juridique, qui va être amenée à changer, pour quelque chose de plus positif en tout cas. Donc, encore une fois, c'est dans notre façon de consommer qui va être remaniée différemment. Donc, voilà, c'était vraiment une courte vidéo sur des sujets différents à l'international. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres sujets. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.